Aujourd'hui, nous sommes déjà à la 7e catéchèse du thème général, comme les anges aident l'Église à réaliser sa mission. Et la 7e catéchèse s'appelle, le titre est Les interventions de Saint Michel Archange dans l'histoire de l'Église, partie 1. Et la continuation de cette catéchèse, c'est la partie 2. Les interventions de Saint Michel Archange sera la semaine prochaine. Et dans la Sainte Écriture, nous avons 5 citations qui parlent de Saint Michel. Et les premières citations de Saint Michel, c'est à l'Ancien Testament et l'Écriture fait le lien entre Saint Michel et le peuple juif. Et ce lien est fait par le prophète Daniel. Et dans le Nouveau Testament, nous avons 2 citations, une dans l'Apocalypse Saint Jean, au chapitre 12, verset 7, nous avons une référence à Saint Michel à la fin de l'épreuve des anges. Et Saint Michel, avec ses anges, il expulse du ciel le dragon et ses serviteurs. Et dans le livre de la lettre de l'apôtre Saint Jude, au verset 9, nous avons une référence à un événement que ne se trouve pas dans les 5 livres de la loi, que cet événement, c'est Saint Michel et les démons luttent pour le corps de Moïse. On ne comprend pas qu'est-ce que c'est, mais c'est une citation de Saint Jude. Alors, on va se concentrer maintenant dans les citations du prophète Daniel sur Saint Michel. Et la première citation, c'est dans le chapitre 10, versets 12 à 13. Il est écrit: N'aie pas peur, Daniel. Dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. C'est à cause de tes paroles que je suis venu. L'ange du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Mais Michel, l'un des premiers anges, est venu à mon aide. Moi, je l'ai laissé avec l'ange des rois de Perse. Et la deuxième citation, c'est aussi au chapitre 10 du prophète Daniel, mais au verset 20 et 21. Maintenant, je vais retourner combattre l'ange de la Perse. À l'issue de ce combat, l'ange de la Grèce viendra. Personne ne me prête mes fautes contre ceci, sauf Michel, votre ange. Mais je t'annonce ce qui est inscrit dans le livre de vérité. Alors, ces 2 citations se réfèrent aux anges gardiens de 2 nations, l'ange gardien de la Perse et l'ange gardien de la Grèce, qui luttent contre, bien sûr, Saint Michel, parce que ils zèlent pour les intérêts de leur nation. Et alors, ces 2 nations
s'oppose à laisser partir le peuple juif de l'exil. Et alors, on voit que l'unique ange qui est à côté de Saint Gabriel est Saint Michel, qui est appelé ici votre ange. Et on voit que ces deux citations qualifient Saint Michel comme l'un des principaux chefs et votre chef. Et alors, le premier titre, un des principaux chefs, c'est une récompense que Dieu a donnée à Saint Michel après l'épreuve des anges. On sait par l'Écriture que Saint Michel était du 8e cœur, un cœur petit. Et c'est lui, avec la foi en Dieu, Dieu est, qu'il vraiment a dérobé le premier des anges Lucifer. Et vraiment, tous les anges fidèles, ils ont suivi Saint Michel. Et comme récompense de sa fidélité, Dieu l'a élevé au rang de prince des armées célestes, c'est-à-dire les anges combattants, c'est Saint Michel, le grand leader. Et le deuxième titre, votre chef ou votre ange, alors situe Saint Michel comme l'ange protecteur du peuple juif. Et le rôle de Saint Michel ne termine pas. Il est protecteur non seulement du peuple juif au temps de Daniel, comme aussi son rôle va jusqu'à la délivrance finale au éternel, comme est écrit au verset 1 du chapitre 12. En ce temps-là, se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se tient auprès des fils de ton peuple. Car ce sera un temps de détresse comme il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent, jusqu'à ce temps-ci. Mais en ce temps-ci, ton peuple sera délivré, tous ceux qui se trouveront inscrits dans le livre. Alors, seulement Dieu sait toute la dimension de ces paroles. Seulement Dieu, dans sa providence, dans sa sagesse, il sait, il connaît le grand mystère qu'annonce Daniel au commencement du chapitre 12. Quant à nous, on peut seulement adorer la parole de Dieu. Il a accepté dans l'humilité de la foi. Seigneur, je ne comprends pas, mais je crois. Pourquoi? Parce que c'est ta parole. Et Saint Michel est vraiment le gardien du peuple juif. Et vraiment, on doit croire parce que l'Écriture affirme sans doute. Et on peut poser cette question. Quand le Seigneur est venu, quand il remplace la ancienne alliance par la nouvelle alliance, quand il remplace le sacerdoce de l'Ancien Testament de la tribu de Lévi par le sacerdoce de lui-même,
il est le grand prêtre de la nouvelle et éternelle alliance. Alors, quand l'Église remplace la synagogue, est-ce que Saint Michel a cessé d'être ange gardien du peuple juif? Bon, on ne peut pas répondre à cette question. On ne sait pas les limites, on ne connaît pas les limites de la volonté de Dieu. Mais si on regarde avec les yeux de la foi l'histoire du peuple juif, on sait qu'à partir de l'an 70 après Jésus-Christ, alors le général romain Titus, il a complètement détruit Jérusalem et le temple. Il a déporté le peuple juif et on voit qu'ils sont complètement dispersés entre toutes les nations pendant 2001. Un peuple sans patrie. Et avec toutes les persécutions, en 2000 ans, le peuple juif continuait toujours. Et seulement après la Deuxième Guerre mondiale, en 1948, qu'est fondé l'État nouvel d'Israël. Et on voit que Angleterre a donné un morceau de terre aux Juifs, le sud, le désert de la Judée, c'est le territoire vraiment très infertile. Et après, on voit que le peuple juif s'organise, mais cette région du Moyen-Orient est toujours en tension et en guerre. La existence des Juifs est toujours menacée. Alors, on ne peut pas penser un peuple survivre sans une protection de Dieu. Et maintenant, je vais vous dire une opinion personnelle. Même si Saint Michel est le grand gardien de l'Église, corps du Christ, je suis convaincu que Saint Michel continue à avoir une mission envers ce peuple, même s'il n'accepte pas encore Jésus-Christ comme le Messie. C'est impossible de 2000 ans survivre sans une protection de Dieu. Alors, personnellement, je suis convaincu que Saint Michel continue à être l'ange gardien du peuple juif. Et maintenant, on va passer pour la relation que Saint Michel a avec l'Église, corps mystique de Jésus-Christ. Alors, quand le Seigneur a envoyé l'Esprit Saint sur les apôtres et la communauté chrétienne de Jérusalem à la journée de la Pentecôte, on voit que Saint Michel commence une nouvelle mission. Alors, Jésus-Christ vraiment l'envoie à protéger ses disciples. Et dans l'histoire de l'Église, nous avons plusieurs
exemples d'intervention de Saint Michel dans notre histoire. Et la première intervention est les apparitions de Saint Michel à l'empereur Constantin. Dans l'histoire de l'Église, on sait que pendant 3 siècles, les empereurs romains ont persécuté l'Église catholique et ils considéraient les chrétiens comme ennemis de l'Empire romain et les chrétiens n'avaient pas le droit d'exister. Et pendant les 3 premiers siècles, 12 millions de chrétiens sont martyrisés. Et alors, seulement avec l'empereur Constantin, qui est fils de l'impératrice Sainte Hélène, qui est déjà chrétienne, et elle est mariée avec un Romain païen, mais on voit que la paix que Constantin a donnée à l'Église à l'année 311, c'est Saint Michel qui prépare cet événement. Alors, on voit que la première intervention de Saint Michel avec l'empereur Constantin est pendant une guerre qu'il luttait contre une autre personne qui habitait la Gaule, l'actuelle France. Écoutons cette narrative. Saint Michel lui apparut entouré de nombreux anges pour l'aider et lui assurer la victoire. Il lui montra dans le ciel, en plein midi, une croix lumineuse entourée d'une inscription qui disait « Avec ce signe, tu vaincras ». La croix était surmontée des 2 premières lettres grecques, le nom de Jésus-Christ. Alors, on voit que Saint Michel demande à Constantin qui luttait contre Maxence en Gaule, qui c'était une province de l'Empire romain, que c'est l'actuelle France. On voit que Saint Michel montre dans le ciel la croix entourée d'une inscription. Avec ces signes, tu vaincras. Et la croix était surmontée des 2 premières lettres grecques du nom de Jésus-Christ. C'est vraiment par ces signes tu vaincras. Alors, le Constantin ne savait pas qu'est-ce que signifient ces signes. Et c'est pour ça que Saint Michel lui apparut un rêve et Saint Michel a ordonné de inscrire sur une bannière le signe qu'il a vu au ciel. Et cette bannière va guider ses armées sur les champs de bataille. Et le plus important, c'est Constantin, même païen, il a obéi. Et c'est pour ça qu'il a mis cette bannière comme la guide de son armée. Et c'est vrai que par ces signes, il a vaincu Maxence.
Et dans sa fuite, Maxence, il tombe dans le Tibre, le fleuve, et se noie. Et la victoire est acquise au 12 octobre 312. Et alors, Constantin entre en Rome en triomphe, à la tête de ses armées, et c'est à partir de là qu'il publie le décret de la liberté du culte à l'Église du Christ. Et alors, en 313, ce décret fut solennisé quand l'empereur se trouvait à Milan. Et nous avons la narration de cette première apparition au empereur par Eusèbe, le premier historien de l'Église contemporain au empereur Constantin. Mais nous avons l'autre écrivain, Nicéphore, qui nous dit que Saint Michel a apparu 2 fois de plus au même empereur. Maintenant, écoutons la narrative de ces 2 apparitions. Lors de la seconde apparition, il lui dit combien il l'avait favorisé dans la bataille. L'empereur reconnu fit construire dans l'ancienne Byzance, capitale de l'Empire romain d'Orient, une nouvelle ville sous le nom de Constantinople, l'actuel Istanbul. Cette capitale fut solennellement dédiée à notre Seigneur Jésus-Christ par cette légende. À toi, ô Dieu Christ, je dédie cette ville. Constantin y fit construire plusieurs églises et un somptueux temple en l'honneur de Saint-Michel, précisément à l'endroit où l'archange lui était apparu. Le troisième apparition a eu lieu lorsqu'une partie des habitants de l'ancienne Byzance s'était révoltée contre l'empereur. Nicéphore affirme que l'archange lui avait dit: « Je suis Michel, chef de la milice angélique du Dieu des armées, défenseur et protecteur de la foi du Christ. Je vous protège et vous aide dans la guerre que vous menez contre les méchants tyrans. Vous avez reçu l'aide de mes armées. » Et maintenant, on va sauter et pour illustrer ces 3 apparitions de Saint Michel Constantin, j'aimerais vous offrir une belle citation du pape Pie XII sur Saint Michel, qu'il disait le 8 mai 1940. Il est urgent aujourd'hui, plus que jamais, de recourir à la protection de Saint-Michel en se rappelant qu'il est le protecteur et le défenseur de l'Église et des fidèles, le gardien du paradis, celui qui présente les âmes devant Dieu au jugement, l'ange de la paix et le vainqueur de Satan. Maintenant, on va passer à l'autre intervention de Saint Michel dans l'histoire de l'Église. On va sauter au VIe siècle, le château de Saint-Ange. Et cet exemple
je l'ai copié du livre Padre Pio et les anges. Et cet livre, à un certain moment, dit, maintenant je vais lire cette introduction, il existe une autre preuve du zèle et de la sollicitude de l'archange Saint Michel en faveur des chrétiens. C'est le fait absolument authentique de son apparition au-dessus du Mol Adriana à Rome, plus connu sous le nom de Châtel Sant'Angelo. Voilà la description de cette apparition. En l'an 590 de notre ère, une terrible épidémie se répandit parmi les Romains. Pour implorer la fin du fléau, le souverain pontife Grégoire le Grand ordonna une procession de pénitence. Les rues étaient jonchées de cadavres. La procession parcourut la ville, le Saint-Père en tête, pieds nus et portant une image de la Vierge dans les mains. Soudain, le sommet du môle Adriana, où arrivait la procession, s'enflamma. C'était Saint Michel Archange. Ils le virent faire ce geste que l'on peut admirer aujourd'hui dans la statue de bronze érigée sur place en mémoire du prodige. L'archange remet son épée au fourreau, signe que la Vierge, vaincue par les supplications des fidèles, avait obtenu de Dieu la fin du fléau. Oui. Alors, c'est vraiment admirable cette intervention de Saint Michel dans la ville de Rome. Et le même livre, Padre Pio et les anges, nous compte des autres exemples d'intervention de Saint Michel. Maintenant, écoutons-les. Saint Michel intervint dans la lutte contre les ordres barbares qui menacent de renverser l'ordre civil et religieux de l'Europe chrétienne. Il extermine le fléau de la peste et renverse les despotes. Okay. L'histoire nous apprend que la bannière des armées de Charlemagne portait l'image de l'archange et la devine. Ecce Michael, principe Maius, veni in adjutorium. Voici Michel, grand prince, viens à mon aide. Selon la tradition, cette devise et cette image commémorent une victoire remportée par les Saxons grâce à l'archange. Lorsque le roi de Gaulle l'avait invoqué, il était apparu pendant la bataille, monté sur un cheval blanc et tenant une bannière bleue fleurie de lys d'or. Avec la même apparence de splendide guerrier, on croit qu'il est apparu aux côtés de saint Antoine de Lisbonne, lorsque celui-ci osa se présenter devant le tyran Ezzelino de Romane pour lui dénoncer les atrocités et les crimes qui l'avaient rendu tristement célèbre. Alors, regardez comme Saint Michel, vraiment, il vient, bien sûr, par la volonté de Dieu, au moment crucial de l'histoire de l'Église. Et on va terminer cette semaine ici pour continuer des autres interventions la semaine prochaine. Et on va terminer avec une belle prière à Saint-Michel, que je l'ai copiée sur un site de l'Internet de la chanson nouvelle, que c'est, comme on dit, un endroit du Brésil qui utilise les moyens de communication sociale comme la télévision pour annoncer l'évangile. Et en cet site, il y a cette prière qu'on va la prier
dans notre cœur. Prière de Saint Michel Archange pour la délivrance. Glorieux Saint Michel Archange, puissant vainqueur des batailles spirituelles, viens au secours de mes besoins spirituels et temporels. Éloigne de ma présence tout mal, toute attaque et tout piège de l'ennemi. Avec ta puissante épée de lumière, vainc toutes les forces du mal et illumine mes chemins de la lumière de ta protection. Archange Saint-Michel, du mal, délivre-moi. De l'ennemi, délivre-moi. Des tempêtes, aide-moi. Des dangers, protège-moi. De la persécution, sauve-moi. Glorieux Saint Michel Archange, par la puissance céleste qui t'a été conférée, sois pour moi le veillant guerrier et conduis-moi sur les chemins de la paix. Qu'il en soit ainsi.